Merci, mesdames, messieurs, de votre sympathique attention, confiance et fidélité renouvelée à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. De retour sur ces plateaux, on regarde l'heure. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, parce que vous étiez nombreux pendant 3 mois. Je n'ai pas pu vous servir dans les meilleures conditions, vous savez, pour des raisons qui vous sont très évidentes. Je suis de retour, l'ampleur est la même, la détermination est la même, le vervescence, le charisme dans sa manière, dans ses approches de faire les choses. Il est vrai que dans les universités, plusieurs voudraient nous prendre comme modèle, et c'est comme ça qu'on est très rigoureux dans tout ce que l'on fait, de manière à ne pas vexer les bonnes intentions que vous avez pour moi, pour nous, pour Semel et pour tous les agents. Bienvenue à vous tous à la libre opinion de ce soir. Il était prévu que je produise à 13 h comme prévu. Mon invité a connu un petit souci de santé, un malaise. C'est comme ça que je tenais à nous excuser de sa part. Et aussi, il reviendra ici demain à 13 h. J'avais parlé de l'honorable Francis Kalombo qui reviendra qui reviendra avec plusieurs révélations liées au dossier de la ville de Kinshasa et aussi la gestion de la République démocratique du Congo et des détentions multipliées au sein de Ensemble pour la République. Clin d'œil à Mike Mukeba Nkosso, le soldat du peuple, je le salue à partir de la prison centrale de Makala. C'est avec lui qu'on s'est séparé au dernier numéro de ce plateau. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir en lui disant que rien ne demeure cool. Il peut garder son élan de la résistance et croire en notre combat, notre détermination, parce que le meilleur Congo est à venir. Aussi, ma sincère salutation à honorable Daniel Safoubou Tchimouni, de là où il se trouve, de toujours compter sur la détermination des Congolais, parce que le combat, il ne faut pas l'abandonner, il faut demeurer, qu'importe le brimade, qu'importe toutes les situations. Merci encore une fois de tous vos multiples soutiens, de tous les moments traversés ici, que ce soit le moment de deuil, que le moment qui avait frappé notre média, votre média que vous aimez beaucoup. Ce qui importe, c'est que nous sommes de retour et nous continuerons à vous servir. Rien n'a changé. Par contre, on a renforcé notre radicalisme dans la manière de faire les choses. Bienvenue à vous tous. Lundi 4 septembre 2023, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. On voudrait parler d'une attaque, on parlerait d'une attaque ciblée de la résidence de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour le pouvoir. On parle de la destruction d'un mur qui occupait, qui bloquait les passages publics. Mais de l'autre côté, on parlait plutôt d'une attaque ciblée, aussi d'une destruction méchante sans respect des procédures pour celui qui a été président de la République dans ce pays. Il avait fallu quand même le notifier pour prendre des dispositions, que de détruire sa maison de cette manière, c'était moins élégant. On va parler de la situation d'atrocité à Goma, de tueries encore sous Félix Tshisekedi, plusieurs morts, des Congolais cette fois-là. Ce n'est pas avec le M23, ce n'est pas avec les ADF Nalou, mais plutôt c'est avec la force loyaliste de notre pays qui tue des Congolais sous Félix Tshisekedi. La responsabilité politique, la responsabilité pénale, on va dégager les différentes responsabilités qui entourent ces multiples morts de plus dans cette partie de la République démocratique du Congo. Je cite l'Est. Bienvenue, recteur Louis-France Kouzikessa. C'est moi, India Omari, avec moi sur ces plateaux. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va, je suis requinqué. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau pour le premier numéro de la Libre Opinion. Je pense que c'était très très attendu. Un kabyliste patenté, convaincu et convaincant. Comment vous allez d'abord personnellement? 3 mois on ne s'est pas vu. Bon, on se voyait dans les couloirs, mais pas sur les plateaux quand même. D'abord, je voulais réitérer mes condoléances. Merci. Vous avez perdu un être cher. Et vous savez, Dieu continue à te réconforter. Amen. J'ai été toujours dit, vous êtes un garçon intelligent et courageux. Vous avez beaucoup d'avenir, même Merci. Sur le plan politique. Amen. Vous êtes journaliste aujourd'hui, mais un journaliste avec... Vous pouvez baisser un peu vos micros pour être entendu par les Congolais. Vous êtes journaliste, mais avec beaucoup... Quand on regarde l'intérieur, avec tout ce que tu fais, les fonds qui est dégagé. Aujourd'hui, à un certain moment, parfois comme un co-débatteur, il y a un feeling, ou il y a un feedback
Une interaction entre l'invité et le présentateur. Ouais. Très bien. Et vous avez une méthodologie où vous allez juste pour récupérer ce qui est... vous allez en profondeur sur pratiquement une problématique. Vous posez ce que nous avons toujours dit en stratégie, BEP, c'est-à-dire bornage, exhaustivité et problématique. Là, nous voulons atterrir. India Omari Fong. Ouais. On a toujours aimé nos émissions par les Congolais de la diaspora, Donc, qui se disent très flattés. Pour ceux qui ont fait les analyses stratégiques ou les analyses à hypothèses concurrentielles, sont tout à fait d'accord avec moi quand je parle de bornage, je parle d'exhaustivité et problématique. C'est-à-dire, un sujet, il faut les limiter. Savoir les limiter, les circonscrire. Il faut aller dans la profondeur. Il faut comprendre. Le problème, c'est quoi? Beaucoup de gens ne comprennent pas les sujets. Ils ne se posent pas la question sur la problématique elle-même. Et vous voulez aller où avec vos analyses? Très Donc, bien. vous êtes un homme, un monsieur véritablement apprécié par l'opinion publique, même certains amis ambassadeurs qui me posent souvent la question. Vous savez, je vais te faire... il y a un ambassadeur ici qui est même l'auteur de la nouvelle science, OK. qu'on appelle la politologie des religions. Très bien. C'est une science, une nouvelle science qui vient de naître depuis 1989. Et le monsieur, l'inventeur de cette science, se trouve ici, il est ambassadeur dans ce pays. Quelle chance! Un grand professeur chez lui. Très bien. Mais il est ambassadeur aujourd'hui. J'ai profité beaucoup d'échanges avec lui comme politologue. Vous savez, lui il est... je suis en train d'apprendre qu'un petit espace qui a été... on a créé une religion qui fait la guerre aujourd'hui, qui fait peur au monde entier. Alors, je voudrais demander pour ceux qui sont de la régie de nous tirer la porte parce on est rétabli du courant pour profiter quand même de la fraîcheur sur le plateau. Merci beaucoup, Monsieur India Omari Force. Avant d'entrer, de commencer notre thématique du jour, je voudrais aussi vous réitérer l'ensemble des félicitations de Congolais. Parce qu'à chaque émission que nous faisons, vous et moi, ce n'est pas vraiment une émission classique. C'est une émission qui dégage plusieurs à côté, qui permettent aux jeunes, aux Congolais, aux scientifiques d'obtenir un ou deux savoirs dans le cadre de leurs recherches. C'est ce qui fait que, à tout moment, quand je vous reçois, on ne concorde pas toujours, mais on a une idée consensuelle ou un idéal que nous poursuivons, vous et moi. Félicitations pour ça. Merci. Un kabiliste très fidèle à son chef. Oui, loyal. Et la fidélité, c'est au niveau du parti, de mon parti. Très bien. Je suis fidèle au niveau des idéaux. Très bien. Que je reflète mon leader. C'est-à-dire, vous savez, notre leader a besoin de la discipline. Aujourd'hui, nous venons de gagner un combat à cause de la discipline. Merci. Un combat qui devait... faire couler les sangs aujourd'hui, parce que nos ennemis... On va entrer de plein pied dans la thématique. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai invité, M. India Omari. Une force, comme on le dit, par ceux qui vous sont très très proches. Joseph Kabila, ancien président de la République, aujourd'hui sénateur à vie. Quel sentiment avez-vous personnellement, en tant qu'India Omari, de ces rapports avec le président actuel? Avant d'entrer dans le sujet, je voudrais d'abord que vous puissiez scruter le rapport politique, institutionnel, interpersonnel qui caractérise ces deux personnages, j'ai cité Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Kabila, c'est un homme, au fait, un homme qui a beaucoup de réflexes. Beaucoup de réflexes. Beaucoup de réflexes. Des réflexes politiques,
des réflexes sécuritaires, mais qui refuse la trahison. Qui refuse la trahison. Qui refuse la traîtrise. Qui a du mal à continuer avec des gens qui trahissent, des gens qui ne respectent pas leur engagement. C'est un homme à caractère. Oui, les gens pensent que gérer ou la politique, la vie politique ou la cité, il faut gérer avec les mensonges. Kabila a du mal. Avant d'arriver sur le comportement, parce que là vous voulez décrire le profil de Joseph Kabila, je sais que vous êtes parmi ceux qui sont attitrés à en parler, mais je voulais en savoir plus sur les rapports actuels de Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Sincèrement, il n'y a plus de rapports depuis les coups. Il n'y a plus de rapports. Il n'y a plus de rapports. Qu'on ne vous trompe pas. Depuis les coups d'État institutionnels. Coup d'État institutionnel. Les téléphones, vous savez, Kabila, c'est un homme à caractère, comme je viens de le dire. Tant qu'on viole la Constitution, il a du mal. Il a du mal. Alors, quelle idée il a de Félix Tshisekedi? Ou encore, avant de mieux reposer cette question, je voudrais savoir la dernière fois que vous aviez rencontré Kabila. C'est quand? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Oui, avant qu'il aille en Lubumbashi. Très bien. Dans vos échanges, certainement, vous aviez évoqué la question de la gestion du pays. C'est quoi son sentiment en voyant Félix Tshisekedi, président de la République aujourd'hui? Il a encore répété hier et aujourd'hui. Quand il y a eu ce qui se passe, les échauffourées entre la garde républicaine et nous-mêmes. Il a dit, ce qui l'intéresse, c'est le pays, ce n'est pas les biens matériels. Et il nous a demandé la discipline, de observer avec intelligence. Vous savez, et nous tous nous étions, à un certain moment on s'est dit, mais finalement, mais on a essayé un peu de se surpasser par rapport à ce que nous avons vu. Nous, on pensait que c'était une humiliation pour nous, pour le président Kabila et pour nous. Mais lui a vu ça, a vu très loin que l'humiliation. Alors, on va entrer, M. India Omari. Je voudrais vraiment que vous puissiez fixer le Congolais. Là, on va vraiment évoquer la question sur la destruction du mur métallique. Je voudrais que du côté de la régie, M. Kabouya, je voulais parler d'Augustin Kabouya, excusez-moi, M. Kabouya nous aide à illustrer un peu les images. Il s'agit du mur métallique de Joseph Kabila qui a été détruit, d'abord menacé 2 jours de suite, et enfin détruit ce matin. Dans une note qui circulait sur les réseaux sociaux, il a été question de la demande d'un général de la garde républicaine, commandant de la garde républicaine, au ministre de l'urbanisme. Mais là, on n'a pas vu la réponse ou la décision du ministre de l'urbanisme accordant le droit au service de détruire. Ça, c'est de 1. De 2, dans la destruction du mur métallique de Joseph Kabila, on est en train de voir la présence très musclée de la police militaire, donc des PEM, des FARDC, je voulais dire, et de la garde républicaine, à minute de bulldozers et des kalachnikovs, donc des roquettes. J'ai vu des roquettes qui ont accompagné la présence de services pour détruire le mur métallique. On se pose la question. Moi, j'y étais personnellement. La route, elle va où? C'est la question que je pose à India Omari. Du côté du pouvoir, on dit qu'il a été question d'une occupation illégale. Pendant plusieurs années, de l'emprise de l'État, il avait fallu détruire. Il n'est pas question de la personne de Joseph Kabila qui serait visée. De l'autre côté, vous exigez la procédure, vous exigez aussi que cette route ne mène nulle part. Je vais vous donner 5 minutes, M. India Omari, d'être ouvert, d'être précis, conçu, cohérent comme vous l'aviez toujours été,
de dire aux Congolais ce qui se passe exactement sur la vie, la résidence et le symbolique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, avant de vous illustrer une vidéo de Mike Mukebai, ici, qui disait les intentions qu'avait Jean-Pierre Bemba contre la personne de Joseph Kabila. Vous avez 5 minutes. Bon, je vous informe que je viens de posséder un bureau, d'avoir un bureau maintenant dans l'enceinte. Hein? Oui, Comment ça? aujourd'hui. Vous venez d'avoir un bureau Oui, à Gelem? oui. Vous avez maintenant un bureau? Moi, j'ai maintenant un bureau. Oh, Tu vois les grands bâtiments là? oui. J'aurai un bureau là. Donc, je vais entretenir un bureau là-bas. Pourquoi faire? Je serai là, je vais travailler. Travailler quoi? Travailler On n'est plus en fonction, c'est que... Non, mais je vais travailler sur... moi, je suis en train de préparer ma thèse. Très bien. Je suis, en fait, je suis expert aussi dans les domaines Vous avez des l'environnement. recherches à faire. Ouais, Très des bien. recherches à faire. Donc, Pourquoi je vais- vous avez choisi? C'est quoi le choix? Une Ouais. petite diversion, une digression. C'est quoi le choix de... Non, de ce GLM. bureau-là a une vue panoramique vers Brazzaville. Et bon, moi, j'aime. Et vers même les endroits où on est en train de lotir. C'est Kabila qui vous a donné? Non, les endroits où on est en train de lotir anarchiquement. Parce qu'en matière de construction, il y a la construction anarchique et lotissement anarchique. Très bien. C'est quoi la nuance? je vais aller. Très bien. En fait, comme environnementaliste, ce dossier est tellement gravissime. Gravissime. C'est un dossier qu'on appelle dossier Bengaliema. C'est ça le début du dossier. Chers frères qui sont en train de me regarder, on vient de vendre l'espace des Palais de Marbre jusqu'au au niveau de Oubuira. On venait de vendre. Ouais. Qui? Qui peut vendre? C'est l'État. L'État a vendu? Mais, chers amis, vous connaissez tous, vous êtes Quinois, vous connaissez l'avenue des ambassadeurs, où on allait faire les sports, tous. Même dans les temps anciens, si on a besoin de voir les Blancs, on pourrait passer par là, pour voir les Blancs, comment ils marchent avec les chiens, tout ça, au fait. C'est un peu touristique. Oui, c'était un endroit touristique. Un endroit touristique où on avait besoin de voir, si vous voulez connaître Brazzaville à distance, on pourrait voir aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a fermé cet endroit avec des tôles bleues. C'est-à-dire l'endroit du palais de la Nation jusqu'au... Et aujourd'hui, Qui était des espaces publics. Aujourd'hui, fermé. Donc vous avez dit que c'est l'État qui a vendu lui-même. Honoré. Parce que nous avons même une image où la justice, je ne sais pas si... Vous vous exprimez d'abord, comme ça, exprimez-vous et on aura tout le temps de recouper les où la images. justice, en fait, parce que nous, tout ça avec nous, je ne sais pas si monsieur Louis-France, vous pouvez, il y a une image où la justice... Oui, on a même écrit levé suspension RI 2197 bar 0973 bar PG 022 A 2022 je crois c'est pas très lisible, mais ça doit être tribunal de grande instance de Kinshasa, ça doit être Gombe, quelque chose comme ça. Vous voyez ce que le régime est en train de faire aujourd'hui? Bon, vous parlez du régime ou de l'État? Mais je parle du régime. Parce que quand vous parlez du régime, c'est le système politique. Quand on parlait de l'État, ce sont les institutions de la République. Mais l'État, en Sciences Po, c'est la population. L'État, c'est les pouvoirs. L'État, c'est les territoires. Et la reconnaissance internationale. Ça, c'est votre cours. Oui, on sait nager dedans. Oui. Mais pour le moment, je préfère parler du régime totalitaire. Régime totalitaire. Ouais. Donc le régime de Félix Tshisekedi. Je parle des régimes totalitaires, c'est que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, regarde ce qui s'est passé. À l'intérieur, il y a d'autres photos. Nous sommes entrés à l'intérieur, c'est-à-dire à bord du fleuve. On retrouve d'autres constructions. Quand vous montez au GLM, là où il y avait les services à l'époque, quand vous regardez, on est en train de remplir la terre pour faire pousser pratiquement les fleuves
rétrécir les fleuves. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur l'affaire Bengaliema? Les pouvoirs en place, donc les régimes en place... Attendez un peu, M. India, s'il vous plaît. Il y a 3 concepts qui sont engagés. Ouais. Il y a l'État, Ouais. il y a les régimes, Ouais. il y a les pouvoirs en place. Ouais. Ouais, certainement. Il y a aussi les systèmes. les systèmes. Je ne sais pas. Ouais. Laissez-moi parler des Non, je vais vous laisser parce que je voudrais que nous puissions nous situer et que nous puissions contextualiser, responsabiliser l'acteur qui a posé les actes. Ouais. C'est là ma plus grande crainte. Parce que vous parlez du pouvoir, de l'État, du système. On ne sait pas l'individu qui pose les actes de tous ces acteurs. L'acteur qui a posé des actes ici est connu au travers de la lettre. On parle du commandant suprême qui a posé les actes. Je vais vous faire lire la lettre rapidement avant d'avancer. Il est écrit... Sur instruction. Voilà, j'ai la lettre avec moi. République démocratique du Congo, présidence de la République, garde républicaine, état-major, commandement. Transmis copie pour information à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférents. Son Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires foncières, tout ça Kinshasa. Son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, Ministre de l'Urbanisme et Habitat, Kinshasa. Excellence, Monsieur le Ministre d'État, Votre Excellence, excusez-moi, j'ai l'honneur de venir auprès de Votre Excellence demander sur l'instruction du commandant suprême l'ouverture des avenues des États-Unis et de la vallée sise dans le quartier Bassoko, ma campagne, commune d'Engaliement, lesquelles ont été barricadées sans rine ni raison à hauteur respectivement des avenues Ouganda et Adamant ainsi que de l'avenue Ngouma. En effet, ceci facilitera la libre circulation de paisibles citoyens et leurs biens, bien entendu, sur les avenues précitées, dans l'espoir que ma requête retiendra votre particulière attention. Je vous prie de bien vouloir agréer, Excellence Monsieur le Ministre d'État, l'expression de ma plus haute considération, commandant de la garde républicaine, Kabi Kiriza Ephraim, général-major. J'ai dit. Bon, analysons les... C'est quand? C'était quand? C'est écrit... Excusez-moi, c'est écrit Kinshasa le 31 août 2023. D'abord, la personne qui a écrit ces courriers n'a pas qualité à écrire. N'a pas qualité. N'a pas qualité. Comment ça? Quand vous regardez administrativement, écoutez, tu es un produit de... Bon, en fait, aujourd'hui... Ça signifie que celui qui a d'abord le demandeur n'a pas qualité, parce qu'il s'agit d'un officier de la garde républicaine qui se limite à la protection du président de la République et sa famille. Et il appuie l'armée. Une mission précise. Il écrit en quel titre au ministre de l'Urbanisme et Habitat, demandant qu'on élargisse les avenues. C'est quoi son champ opérationnel en termes de pouvoir? C'est ce que vous alliez dire. Très bien. Ou son job description. Il n'a pas qualité. Très bien. Il est frappé de défauts de qualité. Oui. Deuxièmement, on retrouve qu'il y a un problème administratif. Quand vous regardez la correspondance, il n'a pas réservé copie ni au ministre de la Défense, administrativement. Très bien. Ni à son chef qui l'a détaché, c'est-à-dire le chef d'état-major général. Vous vous rappelez encore une fois ici, dans votre émission, sur la problématique passation, au fait, des commandements entre les chefs d'état-major général et les commandants de la garde républicaine. Je t'avais dit que c'était une entorse. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. Je vous avais encore dit dans votre propre émission ici la problématique des tenues militaires. On ne se réveille pas les matins comme ça, on crée une tenue militaire sans que, au fait, le Parlement légifère.
Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. On ne peut pas se réveiller le matin où on crée une unité spéciale dans la JR, la garde républicaine. On va entrer dans ça. Non, mais je voulais juste... vous êtes dans maintenant le job description de la garde républicaine. C'est-à-dire que non, d'abord, la personne qui a écrit le courrier n'a pas qualité. Très bien. Et il n'a pas respecté les normes administratives. C'est-à-dire? Il n'a pas réservé copie, ni, à part le commandant suprême, il n'a pas réservé copie au chef d'état-major général. Non, au ministre de la Défense, au secrétaire général de la Défense. Mais pourquoi? Attendez. Pourquoi ces copies? Oui, monsieur, oui. Allez-y. C'est administratif, c'est ça l'administration militaire. Très bien. Il n'a pas réservé la copie. Oui, il n'a pas réservé copie au chef d'état-major général. Il n'a pas réservé copie même au chef de la maison militaire. Très bien. C'est gravissime. C'est sa hiérarchie. Sa hiérarchie. Parce que il est aide du camp ou il est commandant de la garde présidentielle. Il doit se conformer aux normes. Administrativement, il y a une faute. Donc il y a d'abord des fautes. Bien qu'étant de la garde républicaine, mais fait partie de l'armée de la République démocratique du Congo. Il doit se conformer aux normes administratives. Très bien. Ça s'appelle l'administration militaire, qui est la plus difficile et qui regarde tout ce qu'on écrit. Il doit se limiter à ce qu'on appelle circulaire au niveau interne. Regardez, oui, les défauts, encore un défaut. Comment se fait-il qu'une lettre administrative sort de son circuit interne avec les annotations militaires? Vous avez vu les annotations où il donne les annotations et les instructions au TD qui est mentionné là. TD signifie quoi? Moi je connais pas trop ces histoires. En fait, c'est celui chargé des renseignements. Ah, ok. Au niveau de la brigade. Ok. Bon, moi je maîtrise pas trop des renseignements au niveau des bataillons et puis ainsi de suite. Donc, au fait, on n'a pas respecté, il n'a pas respecté sa hiérarchie. Troisièmement, le défaut dans cette lettre, c'est que il s'adresse au ministre de l'urbanisme qui n'a pas qualité. Donc, le commandant de la garde républicaine s'adresse au ministre de l'urbanisme qui n'a pas qualité. Quand vous regardez l'ordonnance portant les attributions... Vous allez vous rendre compte que il devait, quand vous lisez les contenus, les fonds du contenu, vous allez vous rendre compte que non, il devait s'adresser plus au ministre, par exemple, comme ministre de l'aménagement du territoire ou de l'aménagement de la ville. Mais attendez, monsieur India, il y a une petite question qui me vient à l'esprit. Quand vous prenez un commandant de la garde républicaine, oui, de qui il répond? Des ordres de qui il répond? Il est répondant à qui? Administrativement, il répond au commandant suprême. Donc au président de la République. La loi actuelle, oui, dit que même pour déplacer, tu vois comment les militaires sont arrivés là-bas, déplacer une section de 12 personnes. Approchez-vous de vos micros, s'il vous plaît. Bon, aux États-Unis, la section est composée de 12 personnes. Et ici, chez nous, bon, la section, c'est au moins 10 à 11 personnes. Très bien. La question que j'ai posée, je sais pourquoi je pose cette question. Oui. Est-ce que ce n'est pas dans cette logique étant répondant du commandant suprême, oui, et que ce n'est que de lui qu'il peut recevoir des ordres et qu'il les a répercutés à qui il fallait, parce que il se peut que dans cet enjeu, il y a quelques aspects sécuritaires qui entrent en ligne de compte. Non. Il est là, il est en quelque sorte dans les cabinets. Ah, les cabinets militaires du président. Militaires du président de Très la bien. République. Ce qu'on appelle maison militaire. Comme c'est un courrier qui sort dehors, comme ce n'est pas lui qui engage l'armée. Oui. C'est pas lui qui engage l'armée. Qui signe, c'est pas lui qui doit signer en principe. Non, l'engagement de l'armée, c'est pas lui. Lui, il est au niveau interne. Et les commandants, les chefs d'état-major général doivent être informés. Mais maintenant, en cas d'incident, comme ça vient de se passer, qui va être on va vraiment entrer, dans les faits. Mais je pose la question. Oui, monsieur India. Son directeur du cabinet, le directeur du cabinet du chef de l'État en matière
en matière militaire, c'est le chef de la maison militaire, qui n'a pas été informé. À l'époque, chez vous, c'était le général Olenga. Mais pour le moment, c'est le général Ntumba, qui n'a pas été informé. Ni même le conseiller militaire du chef de l'État n'a pas été informé. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le ministre de la Défense, parce qu'il s'agit... Il a porté l'affaire qui intéresse le gouvernement. Mais monsieur India, est-ce que vous voyez une telle décision, de telle portée, aussi d'une certaine sensibilité, sortir de la volonté du président sans suivre normalement l'ensemble de coulisses qui relèvent ces documents? Vous pensez vraiment que ça peut être possible? Il se peut qu'ils étaient saisis, ils étaient informés. L'administration militaire a des exigences en termes de la hiérarchisation en cette matière. On ne peut pas s'en passer, même au secrétaire général. Mais pour vous, qu'est-ce qui devrait être fait en principe pour écoutez, je vous démontre d'abord les défauts de qualité. Très bien. Deuxièmement, le courrier est parti au ministère de l'Habitat, qui n'a rien à voir avec les barricades ou les maisons de gens. Quand on veut créer une route dans une maison, dans une parcelle de quelqu'un, qui n'avait rien à voir. Même s'il s'agit d'inventer les routes aujourd'hui, c'est Guy Luando qui est le ministre. C'est ça son travail. Le ministre de l'aménagement du territoire. Les gens confondent l'urbanisme. Dans le temps, c'était le ministère des Travaux publics, urbanisme et aménagement du territoire. C'était tout, un tout. Aujourd'hui, on ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Comment on peut écrire à un ministre de l'Habitat comme si on est en train de chercher à construire quelque chose. Or, on veut détruire une concession. Deuxièmement, tu vois ce qui fait très mal. On pourrait, par défaut, écrire au ministre des Travaux publics et Infrastructures. Très bien. Guizaro. Par défaut. Il s'appelle qui? Guizaro. C'est un Congolais? Bon, monsieur Guizaro, il est membre du gouvernement. J'ai dit c'est un Congolais. Mais tu me poses, c'est à moi que vous allez poser cette question. Oui, mais vous êtes un chercheur. Non, mais je ne peux pas. Moi, je ne peux pas dire non. Vous me dites, est-ce que. Parce que ce nom-là me pose un nom. Non, je ne vais pas dans ce genre de choses. Non, ce n'est pas les choses. C'est une question légitime. Il a un passeport congolais. Oh, ça suffit pour être Congolais, mais non? Ben, écoutez. Oui. Écoutez, on nous a dit. Rappelez-vous d'un message qui a été donné à. C'est bon, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer. Donc, en fait, c'était un petit bémol. On pourrait comprendre si le courrier a été adressé au ministre des ITPR. Très bien. On pourrait aussi comprendre, parce qu'il s'agit de Bengaliema. La construction est en train de se faire au ministre de l'Environnement, parce qu'il y a des études à impact environnemental qui vont être effectuées. On pourrait aussi comprendre si on s'est adressé au ministre de l'Énergie. Pourquoi? Parce qu'il y a centre de captage d'eau de la régie des eaux à côté. Très bien. Regarde les dégâts. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire, chers frères? On est venu morceler la concession d'Amson. Je ne sais pas si tu es au courant. La concession d'Amson, c'est comment? Moi, je peux être au courant, mais les Congolais qui me suivent ont le plus besoin d'être au courant que moi. Le président Kabila, il a un voisin à côté de lui qui s'appelle concession d'Amson. Il y a un autre voisin qui s'appelle la résidence de l'ambassade de la Belgique. Très bien, la résidence, oui. Oui, l'ambassade de la Belgique. Toute cette concession lui appartient. Appartient à qui? À Damson? Non, au président. Ah, à l'ancien président de la République. Oui, au président Kabila. Quand vous appelez président? J'ai dit au président Kabila. Ah oui. À côté de lui. Parce qu'il y a beaucoup de présidents. À côté de Damson. Oui. Il y avait l'ancienne messe des officiers. Pas même l'ancienne, c'est la messe des officiers. C'est quoi la messe des officiers? C'est là où les officiers vont s'approvisionner, vont manger, tout ça, midi ou le matin. Et tout ça. Les moments de pause, ouais. Oui, les moments de pause. Et à côté, il y avait un terrain basket. On jouait à l'époque. Terrain basket et terrain volé. Qui vient d'être morcelé. Morcelé par qui? Par les régimes en place. Non, le régime, c'est vague, monsieur India.
Le régime, vous n'allez pas me dire que dans dans le régime, il y a les Félix Kayembe, dans le régime, il y a mon ami mon grand frère qui est passé dernièrement, Franck Messa. Dans le régime, il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec cette décision. Il faut pourtant nous dire, un terrain, un espace public a été morcelé par qui? Écoutez, nous parlons d'un domaine militaire qui est morcelé aujourd'hui, spolié, je peux même parler, spolié par les nouveaux riches qui viennent d'arriver. Les nouveaux riches? Oui. C'est qui les nouveaux riches? Mais ils sont les dossiers est en justice aujourd'hui. Contre de qui? Quels sont les partis en conflit? Au fait, est-ce que ça vous choque autant de dire, de dénoncer quelqu'un qui spolie? Laissez-moi. Le dossier est en justice aujourd'hui entre Damso et les autres spoliateurs. Est au tribunal, on n'attend que la sentence. C'est ça même le début de ce que vous êtes en train de voir. Damso est allé en justice contre qui? Contre les spoliateurs. C'est qui les spoliateurs? Les nouveaux riches qui sont établis là-bas. Monsieur India, là, tous ces gens-là, là, ça ne va pas, non? Bon, écoutez, je vous parle. Parce qu'il s'agit, excusez-moi, il s'agit d'un dossier qui est en justice. Oui. On sous-tend qu'il y a des parties. Alors, s'il y a l'une des parties que vous appelez Damson, il doit y avoir une autre qui comparaisse avec M. Damson. C'est les membres du régime. Il y a des généraux, il y a des officiers, il y a des membres de famille, il y a beaucoup de choses. Famille de qui? Mais je ne sais pas, les nouveaux qui arrivent. Il faut aller sculpter. Félix Tshisekedi est dedans? Je dis ceci, allez. Je dis, est-ce que Félix Tshisekedi est dedans? Écoutez, vous êtes journaliste. Oui. C'est pas à moi de vous dire ce qui se passe de l'autre côté. Si vous détenez une information, des gens, c'est très important. Allez vérifier. Il y a une maman qui vient d'être arrêtée parce que pour avoir fait les témoignages à la garde. Une maman qui a été arrêtée il vient d'être arrêté. Le mari était déjà, le major a été arrêté et elle vient d'être arrêtée cet après-midi. Donc, en fait, parce qu'il a raconté. Il a apporté un témoignage. Il a apporté un témoignage. Je ne veux pas aller trop pour vous embrouiller. Je voulais juste vous dire ceci, que non. Les dossiers Damso, un ancien sujet belge, un grand commerçant à l'époque. Quels sont ses rapports avec vous, par exemple? Moi, je n'ai aucun rapport avec lui. Avec votre famille politique ou avec l'ancien président Joseph Kabila? On s'est retrouvés hier parce que lui aussi, on a cassé chez lui. Ah, mais vous devenez tous victimes. Il y a beaucoup de victimes. C'est pas seulement le président Kabila, il y a beaucoup de victimes. Donc vous vous êtes constitué en partie civile. Pardon? Vous vous êtes constitué en partie civile. Le travail est en train d'être fait. Très bien. Parce que nous supposons, c'est comme le président Kabila a dit, même après une année, même après 3 mois, on va toujours restituer. Ça ne sert à rien d'aller se bagarrer avec des briteaux. Bon, ici, M. India, il y a une question qui importe au vide congolais. L'accusation de l'occupation illégale de l'espace public ou du blocage de l'avenue. Il s'agit de quoi? Bon, écoutez, pour ceux qui sont intelligents et très lucides, même subtils, comprendront. Prenez cette avenue-là, que vous voyez là. C'est pour aller où? Cette avenue, quand vous regardez dans le plan cadastral de la concession Kabila, n'existe pas. C'est quoi alors? Oui. C'est quoi l'avenue? En fait, quand vous regardez, toutes les avenues citées ici sont loin de les résidences du président Kabila. Mais pourquoi on vient chercher l'avenue à l'intérieur de la concession Kabila? Ça cache quoi? Mais écoutez, cher ami, vous ne vous posez même pas la question. Les barricades sont partout. Ça commence par à l'OIA. On peut comprendre que non, c'est pour la protection. Même à la 10e rue, l'avenue Pétignan, c'est aussi... Je vais aller. Ça fait 5 ans aujourd'hui. Je vais aller pour l'OIA, là où réside le président. C'est tout à fait normal pour les raisons sécuritaires du président de la République. Oui, mais c'est aussi normal pour l'ancien président de la République. Parce que... Tu as compris, hein? Non, mais attends. On y va. Dans la même logique. Mais les statuts des anciens présidents de la République, c'est une loi.
Ça n'appelle pas autant les dispositions sécuritaires oui. de deux présidents s'équivalent, parce que là, il y a l'un qui est en fonction, l'autre qui est ancien, qui est honoré. L'un aujourd'hui est habilité à protéger l'autre. Parce que c'est lui le commandant suprême. Qui doit protéger qui? C'est le président actuel qui protège les anciens présidents de la République. Vous pensez qu'il ne les protège pas? Mais avec ce que nous avons vécu, c'est une protection. Je ne suis pas encore arrivé à la procédure. Je suis on va entrer. Parce que vous avez posé tout à l'heure la question, qu'est-ce qu'il avait fallu pour que la procédure soit régulière au moment où c'était une emprise? Quelle est la procédure pour la couper? Je vois même Ngobila ici pour couper, pour démolir. Il avise quand même le parti pour dire préparez-vous, telle période on viendra casser. Qui sont les adjudicataires dans cette affaire? C'est qui? Les pouvoirs dans cette affaire. Je viens de vous dire, même le ministre de l'Urbanisme et Habitat a défaut de qualité dans cette affaire. Qui a qualité? C'est le ministre de l'aménagement du territoire. Il n'était pas impliqué. C'est le ministre de titre foncier. Mais là, on cite Bemba. C'est le ministre... Attendez, je vais ouvrir une petite parenthèse. Monsieur India, je vous sens très réservé ce soir. Ça ne va pas aider le Congolais de savoir de quoi il s'agit le dessous des cartes, les enjeux de cette question, parce que il faudrait que vous puissiez être clair. Quels sont les problèmes aujourd'hui qu'il y a entre Bemba et Joseph Kabila, les problèmes personnels? Bon, moi je ne sais pas. Parce que là, les gens qui venaient ont agi au nom. Moi, j'ai fait une descente hier et avant-hier aussi. Oui. On parle de militaires qui agissaient sur instruction du ministre de la Défense. Certains parlaient du chef de l'État, certains parlaient... Il y a plusieurs autorités qui se verraient être impliquées dans cette affaire. Les informations que vous avez, quelle est la responsabilité de Bemba dans cette destruction du mur métallique de Joseph Kabila? Je suis en train de vous dire... Oui, allez-y. Présentement, moi je m'attelle pas aux supputations, je m'attelle... Au fait. Au fait. Très donc bien. Les documents, la critique historique que vous et moi avions appris à l'université. Très bien. C'est-à-dire, je suis détenteur de plusieurs documents actuellement. Il y a un courrier du commandant de la GR, signé officiellement. Il y a aussi un autre courrier du secrétaire général. Je vais vous le lire tout à l'heure. Ok. Je détiens ces courriers, je reste là. Mais on nous dit, si ces noms-là apparaissent, il paraît que depuis notre arrivée au nouveau siège, la personnalité là, je suis encore en train de suppiter, est en train de vouloir quitter cette résidence vers... de vos micros. Bon, on ne comprend rien. C'est trop philosophique. Non, mais j'ai dit ceci, je ne suis pas encore, je suppose, parce que j'attends la version. Vous savez, cette affaire ici, il y a beaucoup de révélations. Il faut le faire. Il paraît, nous avons vu, on a demandé aux travailleurs là, qui construit la maison, cette résidence à côté du fleuve, qui remplit des caillasses et des terres pour être ici. On vous a dit que c'était qui? On a cité un certain vice-premier ministre. Il y a beaucoup de vice-premiers ministres. Mais écoutez. Attendez, moi je suis. Moi en français on dirait que bien t'es Zélamke. C'est là. Ils ont droit de l'homme. Moi en français t'es bien t'es. On dirait tout bimamouké parce qu'il y a trop de confort en français. Mais c'est India. Par la responsabilité, il y a Félix Tshisekedi. Namarambo etali lupango yo babuki ya Joseph Kabila ezanini. Omoni na minute oyo ndeko na ngai ngana nazwi ngai na sali kaka critique historique. Nazana ba document oyo batangi, je viens de vous dire, même le ministre de la Défense n'est pas cité. N'est pas bâti en ampliation te. Ampliation te. Ba copier était. Ozomona comme administratif na ko satellé na été. Na ko s'en charger na été. Bino ba journaliste musala na bino ya ko sala eloko. Ngai moi je m'attelle sur les documents. On a parlé sur instruction du commandant suprême.
Nanina yeba. Naoutuko yebisayo. Ce qui est en train de... Quand on lit la loi sur l'armée, à l'intérieur, personne aujourd'hui... Parce que tu sais, l'armée, c'est les commandements. C'est pas le fait d'avoir des grades, non, c'est les commandements. Vous n'avez pas répondu à ma question. Mais laissez-moi terminer. Pour déplacer une section de 12 personnes, il faut aujourd'hui, dans notre armée, il faut avoir pour déplacer d'un point A à B, il faut avoir l'aval du commandant suprême. Et c'est comme ça que nous, on va compliquer la zone militaire, la zone de défense, dans l'état-major force. C'était pour vous embrouiller. C'est l'état-major zone de défense qui a les commandements aujourd'hui. Et l'autre, ça on dit la mise en œuvre. La mise en œuvre dans l'armée aujourd'hui, c'est fait entre le président de la République et les chefs d'état-major général. Attendez, mais la mise en conditionnement, c'est fait avec les forces, je vais vous aider, les autres unités. Je vais vous aider dans l'analyse des faits. J'ai aimé la disposition ici évoquée par vous, que le déplacement d'une unité de 10 éléments de forces armées nécessite l'autorisation préalable du président de la République qui est le commandant suprême. Logique et lobby boé. Comme les militaires qui na GLM, bazaki plus de 10, plus de 12. Donc, bazaki autorisation, il y a commandant suprême. C'est supposé. Ce qui bazaki autorisation à commandant suprême, donc commandant suprême de Mutabuki Ndawa Kabila. Bon, écoutez. Voilà logique, ngaïté. Ça l'a bien. Voilà logique. Hein? Ça s'appelle les hypothèses plausibles dans les analyses. Logique formelle. Oui. Tu peux même aller au-delà. Ça s'appelle aussi analyse à hypothèse concurrentielle. Pour ceux qui sont stratèges. Parce que au pays, tu vois dans les analyses... On a confronté les analyses pour tomber dans une thèse. On a vous aviez mis à la disposition de nous les certitudes. Très bien. Pour produire les hypothèses. Très bien. Et en arriver à des hypothèses plausibles. Très bien. Mais comme Mukanda, avec votre analyse, et Mukanda Balobi sur instruction du commandant suprême. Bon, dans les analyses, tous en la source, tous en information. Parce que les sources doivent être crédibles, les informations doivent être fiables. C'est ça dans les analyses. Mais on suppose que on a mis les faits et produire par hypothèse. Otozan Angole. Biso satellé na Mukanda Owana. Tolobi Mukanda on a gobi mapambate. Et puis batangi na kata Mukanda. On pourrait comprendre que non, balobi sur instruction du ministre, du vice-premier ministre de la ligne. Ce que Zalaki instruction, il y a vice-premier ministre, il y a justice, c'est le chef d'état-major général qui devait faire ce travail. Et puis de deux, domaine on a domaine militaire. Bon, mais c'est une diazelam que. Est-ce que tu tombes d'abord d'accord que Félix Tshisekedi Ndé Mutabuki Simir on a parlé du commandant suprême. Le commandant suprême, tu en as bango combien? Azara Mogote. Mais restons sur ça. Ok. Oui. Je voulais qu'on se mette d'accord. Donc, on se met d'accord que c'est le commandant suprême qui a facilité la destruction du mur métallique de Joseph Kabila, qui est un ancien président. De surcroît, commandant suprême Azara Moko, comme on a eu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous pouvez continuer. Bon, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? En arrière. En arrière. En 1997, M. Damson voulait être pillé par les militaires qui sont arrivés et ceux qui partaient. Il a été protégé parce que Azaki Mutumoko ya malamu. Ba soda moko ba protéger kaye. Na ba bien naye, na ba concession wana. Concession naye wana ezala okende tina fleuve. Ozomona. Et concession wana na intervalle la concession naye ezalaki kaka messe des officiers na terrain. Lelo sikoyo
Yépe a sali boye depuis 1900 ba soda on a ba protéger kaye. Donc Damson a joué concession na sous Joseph Kabila. C'était pas sous Joseph Kabila. Depuis papa naye, dans Koko naye, na époque belge. Là, ça juste héritier hein. Oui, à sujet belge. Très bien. Et puis il y a une ambassade, première ambassade il y a Belgique et résidence. Evandawana. OK. Vous comprenez? Ba toucher tout et tikaleka bongo ndenge zali wana. Vous comprenez? Tant au musée aye, première habitation ya musée, ezalaki ne place wana. À Gelem. Ye musée une petite parenthèse. Musée a occupé place wana ndenge nini? Pardon? C'était quoi la procédure pour que musée a occupé Gelem? Je rappelle que aux alliés muséistes. Je ne peux pas revenir parce qu'on a un problème et à temps. Toujours aborder question avec beaucoup d'acuité sur ce qui vient de se passer. Très bien. Damson, Azor et une question, oui. Parce que Lélo, il y a un débat. Il y a un débat très sérieux sur la détention ou la légalité sur la détention. Il y a concession, je l'aime par l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Il y a un débat très sérieux. Tant que il faut expliquer aux Congolais de comment Mosé s'est retrouvé dans GLM et comment Joseph Kabila se veut propriétaire de GLM à ce jour. C'est des questions qui posent beaucoup de problèmes au niveau opinion. De toutes les façons, on ne peut pas ergoter sur ces gens-là parce que Kabila a des avocats qui ont tous les documents, même Yacha, Makambutu. S'il y avait encore un problème, parce que Kabila n'est pas en conflit avec les titres fonciers aujourd'hui. Il n'y a pas ce débat-là. Il n'y a pas de ce conflit parce que ils ont soulevé. C'est dit n'importe quoi. C'est dit n'importe quoi. Ça n'avait rien à voir avec. La résidence na ezali écart. Au monaki kuna place président Zali na résidence. Nyonso lelo biloko nyonso na bandako nyonso ezana ba titre cadastral. Même parking wana pour nous permettre ba chef d'état sok ba ye. Le problème c'est quoi ici? Moi je m'appelle India. J'arrive à Bandal. J'achète une maison. Au fur et à mesure, il y a quelqu'un qui me dit, qui me propose. J'achète. Je peux prendre tout ça. Et commis. Et puis je peux dire aujourd'hui, je peux modifier à l'intérieur. Ce qui est moi espace. Dans le bon, na la place où il y a parking, il y a mis tout kananga. Na kosa la place où il y a pona bateau bazo yaba invité nanga ba homologue nanga. Bazo ya na résidence ba banda ko tourna kana mi tout kanaba. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Tu sais, quand le problème sera au parquet, vous allez comprendre. Kabila n'est pas en conflit. Au cas qu'il ne retourne nani ministre il y a titre foncier. S'il y avait un dossier comme ça, les ministres devaient déjà dire ça. Et les autres devraient profiter. On avait fait un bouille à un certain moment sur ça. Mais l'affaire n'est pas. L'affaire a été. Attention avec les spéculations à réseaux sociaux. Il faut faire attention avec ça. Merci, monsieur India Omar. Écoutez, s'il y avait une discussion, depuis lors, avec l'esprit à régime Oyo, l'Ongolais déjà comme on a fait ailleurs. Merci. Il n'y a pas un problème d'un côté. Kabila n'est pas en conflit. Kabila aujourd'hui est victime d'une menace du régime en place. C'est tout. Mais pourquoi, s'il a des conflits avec le régime, pourquoi Félix Tshisekedi ne les protège-t-il pas? Bon, écoutez, vous savez, on ne respecte pas les lois dans ces pays. Quand on vous dit qu'il y a la dictature, on ne respecte pas les lois. On ne respecte pas la constitution, on ne respecte pas les lois. Et écoutez, les statuts des anciens présidents de la République, c'est une loi, n'est-ce pas? Loi spéciale d'ailleurs. Et quand on protège un président de la République, oui, un ancien président de la République, il faut aussi protéger son environnement. Tu peux t'imaginer. Ça fait partie des symboliques, des patrimoines qui entrent dans la vie. On ne peut pas venir casser. Si on a du respect vis-à-vis de lui, on ne peut pas venir casser. Alors, monsieur India. Attendez, on ne peut pas venir casser la nuit.
On ne peut pas venir menacer les gens. On pourrait même dire, à défaut, aller chercher un jugement pour venir, même nous, civilement. Il y a le jugement du parquet. Quand on veut te déloger, on vous avertit. Nalobi boye. Yoka. Vous comprenez? Yoka. Non, mais non, mais ici, on peut être locataire, ce n'est pas mauvais. Kinshasa n'est pas rempli par les locataires. Au fait, regardez. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. On devait tout simplement encadrer la manière de poser les actes. Il est quand même président de la République et ancien président de la République. Vous le deviendrez. Attendez. Si le président, le commandant suprême avait besoin, il y a qu'au kata partout. Mais tous en ambassade des États-Unis, nous les a bloqués. Pourquoi on n'y va pas là-bas? Même la 10e rue, na Pétignas. Attendez d'abord. Tolongwe na ambassade. Tolongwe na ambassade. Pétignas c'est zoli ngaroyo ka tepana. Tokende nazoya. Soki tokei na Monisco. Monisco a bloqué 3 routes. A bloqué, ouais. Mais je préfère que non et se limiter kaka na ndenge ya nguma kuna te parce qu'on a visé Palais des Marbres. C'est maintenant le président qui est devenu ministre au fait ministre à travaux publics. On veut faire une route na Palais des Marbres. Or nzela ya Palais des Marbres basi balongola yango mbanda kalaba. Ça fait 2 ans. Mais batangi tanga la barrière. Ouais. Tanga mukanda wana okomona yango. C'est-à-dire que non, pourquoi on n'est pas parti na 10e rue? Bon. 10e rue. Parce que je viens, tu voulais ça. Non, je voulais pas, c'est un cas d'école. Les bâtiments Ixoras est sur la route, construit sur la route. Voilà le travail maintenant du ministre de l'Urbanisme et Habitat. Parce que c'est une construction qu'on appelle anarchique, dans les mots techniques. Les murs, tout ça. Pourquoi? Et en plus de ça, les barrières qui sont érigées, aujourd'hui pour entrer, Naba mzela wana même ma voisin visiteurs ils ont un contrôle. Merci. Il y a des gens qui perdent leurs affaires tous les jours. Merci India Omari, merci. Mais pourquoi pourquoi cibler seulement Kabila? Pourquoi cibler seulement la résidence de Kabila? Or cette résidence est sur le plan cadastral. Pourquoi ça? C'est ça la logique. La logique, ce qui est ça la logique. Bokende, Bobuka, États-Unis, ambassade des États-Unis, Nzelawana, Bobuka, Monisco, Bobuka, 10e rue, comme ça, beaucoup plus exemple la population congolaise, et puis, Nzelawana, Bobuka. Ezali concession, c'est dans le plan cadastral, c'est repris dans le plan cadastral. Binoko basali yango, bakofuta yango. Bakofuta ndene. Dossier pour la rater? Dossier pour la rater? On a une question avant une dernière question d'ailleurs sur cette matière. Mais c'est India. On se mettre d'accord que vous essayez la même plus grande fonction d'État dans Bogoyo. Vous êtes témoin. Il y a une gestion à 18 ans. Il y a ancien président de la République Joseph Kabila. Non seulement témoin, mais vous êtes acteur. Parce que vous avez débattu comment, vous avez planifié. Dans Bogoyo, c'est sous Joseph Kabila a concept de Bimi commandant suprême. C'est lui qui est venu avec la constitution. Quoi qu'on dise. Magistrat suprême. Nini susu. Ezarasu nini. Titre nini ba pesa président. Magistrat suprême, commandant suprême. Garant du bon fonctionnement des institutions. Article 69. Voilà, 3. Les lorsqu'on tali bas congolais et qu'il y a des dérapages, Namambo est allé protection à un ancien chef de l'État par les éléments en uniforme. La loi, il faut parler de la loi, violation de la loi. C'est la violation de la loi. Et que nous avons un magistrat suprême qui est censé, au travers
le levier du pouvoir, veiller au respect de loi. Minitoyo, likambo yekomeli Joseph Kabila. To chango likolo mutua nani. Mutua, il y a commandant suprême, c'est ça ce qui a été dit. Donc, na mutua Félix Tshisekedi. Sokotali le conseil ni ngopé sa Félix Tshisekedi place à Zali comme président de la République. Conseil ni ngopé ça. Mais il est président sortant à la future. C'est-à-dire quoi à la future? Mais il lui reste aujourd'hui 119 jours. Pour Ah oui? Pour son départ. Azokende, deuxième mandat zate. Tu as suivi tu as suivi Denise Dissoko, en fait Denise Mukendi à Kananga. Il y a une vidéo qui est en train de circuler. Non, je n'ai pas regardé. Ce qui se passe à Kananga. Excusez-moi, Nathalie, je ne non, mais pas écoutez, cette dame-là. tu sais, le problème c'est quoi? Je ne sais pas si Bastra... Bon, en fait, les analystes qui sont de l'autre côté, il y a IDPS, bah, ça la calcule. Le président a perdu l'Est. Il a perdu l'Est, tout l'Est. Il a perdu, c'est-à-dire quoi? Il en avait? J'ai dit ceci. On ne perd que ce qu'on avait, non? C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème d'abord de bilan. Oui, ce que je dis, il a perdu à quel moment et quand est-ce qu'il l'avait? C'est-à-dire, quand tu viens au pouvoir, tu fais un discours, tu fais des promesses. Le premier discours du président de la République, c'était le 24 janvier 2019. Il a fait beaucoup de promesses, même des serments. Et beaucoup de gens de l'IDPS n'ont jamais fait rien, aujourd'hui, rien n'a été résolu. Parmi toutes les promesses que le président avait fait, il n'y a rien. L'autre, on a 50e conseil des ministres. Plus de 100, ce qui 40 ou quelque chose. Il n'y a aucune résolution qui a réussi. Jusqu'à amener aujourd'hui le pays sur le plan économique dans la récession. Voilà les 5 critères pour déterminer que ce pays est dans la récession. Est-ce que vous pouvez revenir à ma question? Attendez, je posais la question. Quand est-ce que Félix Tshisekedi avait l'Est et quand est-ce qu'il l'a perdu? Je suis en train de te dire. Oui. Aujourd'hui, les premiers critères, d'abord, c'est le ralentissement des activités économiques. Oui. Ce que les Libanais nous avons tenir pour l'économie na biso mboka ba koyebi so que non mbongo ezo circuler te ba marchandises ezo te kamate. 2, recul à PIB. 3, inflation. 4, surendettement des entreprises publiques. Madame la ministre du portefeuille avait dit que nous avons une dette de plus ou moins 8 milliards pour viabiliser les entreprises publiques que vous voyez. Les entreprises publiques transformées. 5, les paniers de la ménagère. Il est là pour nous sa famille et le pouvoir d'achat. Comme il passe, très difficile. Mais dis-moi, sur les 5 critères, ils ont la qui s'appelle Mboka Oy. Boya Oko Sabison avec 16 milliards. Mais on ne sent pas. Merci. On ne sent pas. Mais pour revenir, vous n'avez pas répondu à ma question. Pour revenir à ta question. Je repose ma question. Oui. Vous avez dit qu'il lui reste 100 et quelques jours oui. pour le départ, oui. dont vous êtes convaincu que le bilan est négatif. Vous avez dit qu'il a perdu l'Est. Oui. Je voulais savoir, parce qu'on ne perd que ce qu'on avait. Oui. À quel moment Félix avait l'Est? À quel moment il l'a perdu et comment? Donc, tu sais, l'alternance politique avait fait confiance à ce régime. Très bien. Et on pensait qu'il pourrait y avoir un changement profond en termes de gestion managériale. Très bien. Aujourd'hui, comme musicien Abisso Moko Azago Yemba, que l'espoir s'est envolé, c'est King Kester. Aujourd'hui, l'espoir est envolé, petit à petit. Tu as vu la délégation qui est partie à Goma. Comment on a eu sur cette délégation? Tu as vu ce qui s'est passé? Oui, j'ai vu la vidéo. Il faut regarder l'atmosphère du pays. Côté Bandundu, il ne faut même pas compter. Comment ça? C'est l'aile dure. L'aile dure parce que là, on est... Mais tu viens de là. Tu viens de là. Non, je ne viens pas de là, j'ai vu là-bas. Oui. Mais est-ce que moi je suis en train... Il y a une partie de moi qui vit là-bas. Est-ce que moi... Je salue tous les pagnes de votre côté. Est-ce que moi je suis en train de mentir? Non, vous ne mentez pas. Vous savez qu'en 5 ans, le président n'est jamais allé dans le Bandundu, ça c'est sûr. Et il y a, au fait,
Au fait, c'est difficile. Dans les Bandundu, c'est difficile, c'était difficile. Là, c'est l'aile dure. Oui. Les Bas-Congo, aujourd'hui, il y a aussi l'engrenage. On ne sent pas sa légitimation. Très bien. Vous savez, en Sciences Po, il y a une différence entre légitimité et légitimation. Très bien. Cette aspiration profonde du peuple vis-à-vis d'un pouvoir, politique. On ne sent pas. Très bien. Il y a un rejet. Bon. Mais au moins il a les Katanga. Pardon? Les Katanga. Non, qu'on ne vous trompe pas. Oh. Il ne faut pas suivre ce qui se passe. Finalement, le président est très accepté. Je dis ceci. Regardez. Les Katanga. Vous allez voir les résultats du Katanga. Comment ça? Écoutez, il n'y a pas des experts dans les camps adverses. Vous savez. Pour essayer d'analyser la température de chaque parti vis-à-vis de la perception du pouvoir du président de la République. Dis-moi. Très bien. Les Katanga, ben si, parce qu'il doit avoir des points focaux. Oui, mais ils ont un gouverneur. Je dois. Ils ont des gouverneurs là-bas qui sont forts du régime. Lesquels gouverneurs? Il y a une dame, je crois, comment on appelle cher frère, regarde-moi. Je ne sais pas, au regarde-moi. La dame Masuka qui a été très félicitée par les présidents. Regarde-moi. J'ai été spécialiste dans les cipitations, dans les études. La communication des masses. Non, j'ai pris tout mon temps à diriger les bureaux d'études de la République. Oh. J'ai été... Attendez. Bureau d'études de la République. J'ai été dans le temps à spéculer avec les autres, dans les analyses, dans les grandes... Je dis ceci. Théorie des macroéconomiques. Je dis ceci. Et les gens, les uns les autres qui sont en train de me regarder, oui, en me voyant, beaucoup de gens m'ont vu seulement à l'ICCN et à l'OGFREM. Ils ne connaissaient pas que non. Et moi, j'étais l'homme le plus respecté. Tu vois? À un certain moment, j'étais même l'adjoint du général Mukunto. Très bien. Donc, au fait, dans le travail des analyses, les gens, j'ai été formé par l'OTAN, par la Belgique. Je ne m'invente pas, c'est pas quelque chose... Il faut en être fier, c'est une grâce. Il faut en être fier. Je ne m'invente pas. Tout celui qui... vanter n'est pas mauvais quand on le mérite. Oui, mais, et c'est comme ça que non, les analyses de connexion par exemple, comment il faut faire les analyses de connexion, les analyses imagées, j'ai appris, les analyses même opérationnelles. Je suis allé dans toutes les opérations pour essayer de voir comment les Belges... je suis allé même au Mali, dans les grands... Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est la partie du pays qui reste favorable au président de la République? Ben, écoutez, avec la nouvelle que je viens d'apprendre ce matin, avec ce qui se passe à Kananga, je ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe à Kananga? Écoutez, on aime un président à travers les réalisations, à travers son bilan. Le travail. Et non traquer les gens, tel a dit, on ne se bute pas. C'est un service. Les élections, c'est un service. Nous, politologues, nous disons ça, c'est un service. Merci. Qu'est-ce que la population de Kananga a gagné dans ce régime? Est-ce qu'il se retrouve dans ce régime? C'est ça la question. Merci. La population de Mbuji-Mayi, est-ce qu'il se retrouve dans ce régime? Merci beaucoup. C'est une question qu'il faut se poser. Il a fait quoi? Merci. Regarde aujourd'hui. On a fait... Terminé par là. Écoutez, une anecdote. On a créé, fabriqué ou construire les ponts routiers ici, qu'on appelle les sauts des moutons. L'objectif, c'était quoi? Pour diminuer les embouteillages. J'ai failli connaître un problème un jour. Na baso de mouton na zelana na ndeko India. Na baso de mouton na ya mabanga buka na buka na jour musu na butu boy na mata likolo libanga na buka jante tout. Les faits en date d'il y a une semaine Nandamboa, juste après le deuil, je crois que je venais en ville na babutu boy. Libanga pena na katikata saut de mouton papa. Bon, l'état mutu musu azo ya to kabola nzela boy na mata na buka jante. Je me dis que ingénieur ya sala baso de mouton ana. À copier yango wapi, c'est une innovation, c'est une copie ou saut de mouton ana c'est quel plan? Regardez les sauts de mouton construits par Kabila. Oh, il les a construits ou non? Vous aussi, vous aviez montré que
vous aviez créé des sauts de moutons, on n'en a jamais vu. Il faut être honnête hein, pour le dire. Vous dites là, on la saut de moutons. On a une innovation à Félix Tshisekedi. Et bon, vous avez ma tête, moi, on les a pointés. Et échangeur. C'est les sauts de moutons. Il y a des sauts de moutons. Ah, très écrasé. Oh! Ah oui. Ah, tu as compris. Regardez. Obimika Kawana. Ah oui, c'est là. Obimika Kawana. Otali oui. Otali de bonhomme. Obimika mais on a vu ça là, on était banda depuis Babel. Mais ce n'était pas comme ça. On a réhabilité. Non, on a réhabilité. Regardez la forme. On a changé même le modèle, la première conception. Regardez, ce qu'on longwe wana, aucun assaut de mouton mususu. Au monde andé. Oui, oui. Oh, yamatete siko. Kasi yango ba lobi yamatete monsieur ça. Eza mi balé. Eza oya do bonhomme. Ah oui, oya na échanger, faut matana se ya na ba le galikolo. Ya on des sauts de mouton. Et là sauts de mouton. OK, les sources. Qu'est-ce qui se passe? Mais Félix a corrigé bien non. Donc il y a betango belé siko na tamuke. Te belé mususu etikali ya ipene etikali mbongo eliami. Oh mususu ya pont gabi etikali. Et puis ba yeko Oya 24, si on a les maquettes, na ndenge ba yezaki 2 bandes. Oya 24, yezaki 2 bandes. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Écoutez, et en plus, chaque soir, mais oui, parce que des moutons à la bino, mais c'est une des pardons. Oui, parce que des moutons à la salema, on a vous, FCC, vous en avez pas la responsabilité. C'est-à-dire quoi? Parce que ancien ministre de l'infrastructure vient en Willingo Post, n'a pas si mbote, à Outara FCC. Azalaka yende ba na conception ya babilo exécution ya subilo kwa so de mouton. Alors vous comprendre. Mais bino ba ino sa ya FCC vous avez pas la responsabilité na bilo wana. Tu ne veux pas que je t'explique? Oui, allez-y. Problème ezaki nini? De là si ça ka parti wana ya so de mouton. Pona ko yebiso lelo chaque matin et chaque soir et chaque midi, il y a des embouteillages dans baso de mouton. On a créé les sauts de moutons, c'est pour désengorger, embouteillage. C'était ça la conception. Quand le directeur général OVD, Nani, en fait, chez Wenga, avait parlé, moi j'ai son discours, c'était pour que toi éviter l'Okwan. Nous à l'époque, on avait même dit que pourquoi Nangana Yebisaki Wenga, mais pourquoi au Kokotia ba signalisation kaka pour nous permettre que Batouba Manako Telemi, Bazeli et puis respecter circulation. Lélo, ça ne sert à rien. Basso de moutons, on a commencé à l'accident, il y a Makassi, embouteillage. Ouais, ça c'est vous comprenez? Et c'est quoi? Mais c'est Chulombo qui nous a amené ce phénomène, il y a Basso de moutons. Il a bénéficié en quoi? Et la population a bénéficié en quoi? Tokozonga na bémission sous élaboré. Nazongi lisusu. Rapidement, c'est ça temps comme on a ko loba boye. O loba ki makambo poser question sur atuna na lobi bino posaki na pas la responsabilité de FCC. Yango na dinga yebiso. Nous on n'avait pas. Ndeko nanga. Quand il y avait accord na bango ya Nairobi entre VK na M. Chilombo. Non, entre VK na président de la République. Mais c'est un monsieur. Il est monsieur, c'est un grand, je peux dire le président. Oh non, monsieur Kabila. Pardon? Oui, bien, c'est une bande de la question. Et aussi appelé Kabila, monsieur Kabila. Joseph Kabila pas un monsieur. Mais c'était pas respect, n'a pas monsieur. Parce que bien appelé monsieur Kabila. Oui. Écoutez. Oui. Olingi, Nabengue, monsieur le président. Sortant. On va dire que c'est sortant. Mais dans tout ça, il y a ma réponse. Il y avait une clause entre le vice-premier ministre, M. Kamere, et le président de la République, M. Chilombo, na Nairobi. Basali accord na bango. Il a fallu que M. Kamere, Vital, devienne premier ministre. Mais Tango va comprendre que non, à quoi comment premier ministre était. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était il y a absorber l'attribution de ce gouvernement au niveau de la présidence. C'est depuis lors que les choses
ne marche plus. Merci. India Omar, Vous comprenez? merci. C'est-à-dire que non, merci. Regarde ce qui se passe. Regarde. Merci. J'ai repris ma parole. Merci beaucoup. Une minute. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Une minute, 30 secondes. Ah oui. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Tous les pouvoirs, il y a un ministre. Ils allaient sur la structure sous la présidente de la République. Parce que tout ça, c'est comme ça que nous, mon ministre est belé, basé dans Moussalate. Oh, Netinan. Oui. Beaucoup de ministres. Net aménagement du territoire. Leurs attributions. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez ça normal? Que l'attribution, il y a monsieur, il y a ministre Guy Luando, ministre d'État Guy Luando, soit et Kendena. Il y a un kabiliste. Pardon? Un kabiliste. Ancien kabiliste. Je ne dis. Des questions. C'est une. Est-ce que le ministre. C'est une digression. Est-ce que le ministre d'État, il y a Abitaza qui. C'est lui qui dit. Mais c'est un patenté kabiliste, non? Connu de tout le monde. Il était gardien des dogmes. Alors, il y avait. Celui qui disait qu'il était kabiliste de souche. Et kabiliste, les grands kabilistes. Politique, tu sais. Nabi Guy Luandaza, c'est kabiliste, non? Il ne s'est jamais adhéré au fait. Ni au FCC, ni au. Parce que la kabiliste, c'est ça qu'on a adhéré à FCC. Je ne sais pas comment vous catégorisez. Il y a des kabilistes. Il n'y a plus de kabilistes là. Il ne faut même plus compter. Non, anciens. Oui. Anciens. Pardon. Moi, le kabylisme, c'est un état d'esprit dans notre philosophie. Parce que, écoutez, moi j'appartiens à... répondre Papa, tu as une question, il y a este tolobina ante. Monsieur Sili. Merci. Mesdames, messieurs, je te reviens. Merci beaucoup, monsieur India Omari. Merci, mesdames, messieurs, de votre sympathique attention à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Merci pour tout. Parce que vous faites confiance et vous faites bien de suivre. Ton intelligence. Merci beaucoup. Vous faites bien de suivre cette grande émission, la première vitrine politique en République démocratique du Congo. Vous savez, le retour du Tic au Tac. Et pour vous, un grand plaisir parce que non seulement ça vous détend, mais ça scrute un tout petit peu les à côté que vous ne connaissez pas dans chaque camp politique. Ezarate o mutwana te awo ezasoko yeza lwa temple alwa nzungu nganga soko koti na beta na moment c'était muke te na tika na ordonner poto si parce que ngongeza te question ya est wana te na tuno ka mutuna mo wasuka mambo est wana komi ponela ba question te yo tikinga na poneli yo ba question yo posinga mbituna parce que ba question ebele tika li pendant ta répondre non na répondre nyos. On a expliqué le phénomène. Monsieur India. Oui. Ma maman est allée extérieur d'ici. Fierté n'a eu pour la Félix, c'est que des années. Non, écoutez. Oui. Franchement, je suis un fils de l'Est, d'origine de l'Est. D'abord, oui. Moi, mon père est du Maniema. Ah. Oui. Ok. Et votre mère? Oui. Et votre mère? Vous voulez? Elle est du Maniema. Elle est du Maniema. Bilo bandi papa table funga maki déjà papa ba plaisir yo moni bo pesa na communication na ba voisins ba révélation bandi on moni ko zonga na zongi boy oh attention libanda c'est ça qui a l'attention. Arrobez l'attention. Kuna na bureau na bango d'études. Ya on va ça monitoring. Et surtout ça langai. De on a dit ça c'est ça il avait vu dans mbote. Je vois na c'est non. Ya on peut ça leki mbote boy. Parler ngai. Ah donc ça le sauter. On va boire quoi ni. Zelana carnage, pardon. Est-ce que vous répondez à la question? Je suis envoyé par la communauté de l'Est. Ah oui. Pardon? Est, caméra est mandaté na lobby boye. Oui. Tous la génération oyo. Je suis le plus écouté. Ah! Je te dis. Tu sais combien de gens. Combien de gens suivent l'émission? Donc, là, on a très écouté. Comparé à été.
Oh. Ils attendent. Il y a un problème, ils attendent. So vous avez écouté est en OK ndakate, on mobilise kana STT. So écoutez on comme là, quand mettre ça libre émission après vous écouter. Est-ce que vous savez la notion de leadership? C'est cette capacité. D'abord, il faut savoir parler. D'abord, drainer les gens derrière. Non, d'abord, savoir parler. Parce que c'est les parler qui... Non, non, yo kana ibisa yo. Est-ce que vous bon parleur? Est-ce que vous savez que non, la communication, c'est une mobilisation? Oui. Ce qu'on met communication dans le lokuta, au qui m'appelle bateau. Ce qu'on met communication, ils ont un espoir et qu'on influence. La communication doit être sincère. Qu'est-ce que carnage? Vous comprenez? Bande konangai, ce que nous venons de vivre, même ce qui Babylone, regarde ce qui s'est passé aujourd'hui, à 4 h du matin. Tango bayaki ko. Bayaki. Basodat, na résidence. Bazo Kabola, Najelem, Bazo Kabola Massas, ma bakesse Massas, Bazo Kabola, na ba obi. C'est comme une guerre. Et le président Kabila dit éviter l'incident. Botika bango bakota, soki balingi bakota, soki balingi. Moi, ce n'est pas le matériel qui m'importe. Tika bango, ils finiront par se fatiguer. Tu comprends? Regarde ces messages-là. Ils finiront. Tika bango. Botika bango. Je n'ai pas besoin de perdre, même pour le moment, un seul élément. Donc, Naï, ou bien Yo, ou bien Shadari, il n'a pas besoin qu'on nous laisse, qu'on les laisse. Ils ont fait. Baki. Biso to occupé, siko. Soko keya siko. Plein. Yako sakanate. Nani? Hein? Mais le drapeau est matite. Ouais. Mais kuna wapi? Pas drapeau ya. Bandaki dans pas drapeau ya pepe. On dirait Kabila a exprimé quoi tigre la bino gele mwana bino comme ça la bino on sait ja pepe. Na émission non, kuna c'est quoi? Même bati ba la ba drapeau ba parti ya premier ministre Bruno Tibala, ba parti ya ATD, ya nini ya Vieux Makila. Mais c'est terrible. C'était na batisi yango na bandaku tout ça, je te dis c'est partout na banzete, même je te dis effervescence moko ya osakanate. Les gens étaient au fait état d'esprit na bango ezaki mususu. affrontement tout ça. Oh, biso to comprendre. Au moins chaque fois baluka kailoko basala ka stratégie na bango. Nous sommes au courant de ce qu'ils veulent faire. Biso to contourner stratégie. Regardez, d'abord Lolo. Oui. D'abord Lolo. Commando. Tu es vraiment. Oh bah commando. Hein? Depuis est-ce que Bako Bayaki ordre de mission à Bango il y a 2 jours. C'est-à-dire du 1er au 3. Mission à Bango il est sous la lobby. Et d'ailleurs Ezalineti négliger saboter de circulaire il y a procureur général il y a République et il y a procureur général Vonde qui avait dit que non pour la cour de cassation oui que ça les mango week-end d'été mais bango ba sali yango week-end au moins tant on a réussi que no bateau ba respecta kamide ko mbokate nabi bateau régime parce que mutu moko des fois peut s'impulser au respecter le chef de l'état nabi oui procureur général zo représenté tango apé chef de l'état commandant magistrat suprême tango apesi ya wa biloko wana un jour faut longola ba magistrat suprême ba commandant suprême garant longola yo moko ba ke obunala tala ba obi et puis na obi yango ya sima kuna ba ke yo zaki wapi nazalaki kwa na kati okangani nazali na kati okotata mutete Nabimaki, je suis sorti parce que je devais aller faire des émissions. Nabimaki. Nous étions avec Lekinanga Moussa Mondo, on était avec Jimmy Moussa Mondo, la PCMBT. Ouais, Jimmy Kitenge, on était avec l'honorable. Au fait, on était avec beaucoup de gens. Baloba qui pas d'entrée, pas de sortie. Mais aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, il y a l'IS. Et ça, victoire pour Nabiso. Pour la qui Biso discipline. To vaincre bango to
Donc, est-ce que tu as ma place, c'est qu'on a s'appelle IDPS. Oui. Je partage pas beaucoup de choses. Oui. Il y a IDPS. Oui. Que j'ai beaucoup de divergences de vues, pas personnelles, mais de vues. D'ailleurs, ils sont intolérants, ils sont ce qu'ils sont, ils ont leur manière de faire. Maintenant, résistance. Bayebi. Bon, sous Etienne Tshisekedi. Ça, c'est un militaire. Hein? À l'époque, Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Militaire, ils ont filmé. Hein? Soki. Bino tango bozaki na pouvoir boko ko buka lupango Etienne Tshisekedi boy. Erombeto lo belo msusu. Non, mais écoutez. Écoutez. Nous, on n'a pas besoin de perdre les hommes. Ah, ok. La différence, tu sais, quand tu veux t'affronter dans le même commando Nabil, tu veux t'affronter avec quelqu'un qui est en arme. Il faut être la tête qui va fonctionner. Ce que nous venons de faire, c'est en quelque sorte une humiliation. Aux hommes, regardez, ce n'est pas la police, mais image sur le plan en matière de droits de l'homme. Ils ont circulé à travers le monde. Au moment où le problème est que bunda, on a maillé, on a intelligence. Notre affaire, c'était pas ça, c'est notre armée. Bango nebutu, musala na bango ya protéger biso. Banyen avec les missiles. Mais biso to contourner bango fin de fesse bango balembi bakei. Merci beaucoup, monsieur India Omari. Merci. Parce que le président Kabila n'est pas là. Merci. Est-ce que vous savez que non? Merci. Dieu, attendez d'abord. Pardon. Est-ce que non, non. On risque de plus que l'heure. Imaginez-vous que le président Kabila était là. Les gens devaient se sacrifier. Il devait y avoir des... Parce que Bango Bazaki a une décision, il y avoir vous tirer. Parce que tant que Bazo Kabola Massassi, on est pour l'année. Merci beaucoup, monsieur India Omari, ancien directeur général. Comme les respectueux. S'il vous plaît, merci. Bango Koutuba, problème. Merci. Et puis, ma convention. Il y a même une charte. Tu as dérogation. Bon, on a aussi une dérogation. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, de votre sympathique attention. Je voulais dédier cette émission à quelqu'un, mais je m'arrête. Je ne voudrais pas le faire parce que... C'est là. Oh, c'est la vitrine. Chef de l'État. Est-ce que tu sais que non? Makambo il a des annoncés émission. Pardon. Donc il y a Tikotak est amulaï. Pesa 30 secondes. Asuka. Pesa 30 secondes. Pardon. Makambo na Kinshasa. On voulait chasser une actualité, il y a carnage, il y a Goma par l'affaire président Kabila. Heureusement le président Kabila avait déjà compris. Il a déjoué cette affaire. Aujourd'hui, toute la population est concentrée pour savoir pourquoi babomi batuna Goma. Pourquoi, cher ami, biso tango tozaki bana, tozako mona ba gendarme, ceux qui ebembeleki ba betelier to sako. Quand vous voyez un militaire azo benda ebembe ko boaka yango, sans respect, ça étonne même le monde. Nous qui avons appris les droits internationaux humanitaires, yo nangai. Mais c'était grave, c'est gravissime. C'est gravissime. Cet acte-là, ces images-là, ils ont circulé à travers le monde. Ils allaient crime contre l'humanité. Merci. Et nous appelons la communauté internationale pour qu'il y ait enquête internationale. Merci. Et salement, pour aborder dans le même sens que M. India Omari, je voudrais rappeler ici que l'ensemble des concentrations d'efforts de tous les aspects du droit international se fonde sur le droit interne. D'abord le droit de l'homme. Le droit de l'homme aujourd'hui, c'est le droit le plus prépondérant de tout le droit, sans lesquels aucun autre droit ne peut exister, ne peut vivre, parce que c'est d'abord le droit de l'homme. Malheureusement, dans notre pays, c'est comme si nous n'emboîtons pas la culture du respect des droits de l'homme. Pourtant, nous avions souscrit, nous avions ratifié plusieurs instruments de base juridique internationale qui consacrent
les fonctionnalités ou qui définissent les modalités d'opérationnalisation des traitements des services de l'État vis-à-vis des individus, tout en rappelant qu'il y a droit de l'homme lorsque il y a violation des droits de l'homme lorsque ce sont le service de l'État qui pose les actes attentatoires aux citoyens. Mais lorsque ce sont les citoyens qui posent des actes attentatoires aux autres citoyens, on appelle ça atteinte aux droits de l'homme. Donc il y a une nuance entre violation des droits de l'homme et atteinte aux droits de l'homme. Pourtant, ce qui s'est fait à l'Est, c'est un crime contre l'humanité. Ce sont des cas de génocidaires. Demain, nous appellerons que la Cour, les juridictions internationales se saisissent d'office pour essayer de lucider les circonstances de mort de plusieurs Congolais, aussi par des armes, par les armes disproportionnées, les actes disproportionnés des armes létales à destruction massive et répressive. C'est quand même inacceptable dans un État comme le nôtre. Et paix aux âmes de tous les illustres disparus. Et nous compatissons de la même occasion avec toutes les familles endeuillées parce que nous connaissons ce que vaut la mort d'un citoyen, d'un membre de famille chère. Régie, Tikotak, on se retrouve juste après. Monsieur India Omari face à la caméra. Vrai ou faux, ou tu connais que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ont une relation à biété? Relation exatée. Relation exatée. Est-ce que ça lui regret pour Joseph Kabila d'avoir laissé les pouvoirs à 2 mandats après? Non. Est-ce que c'est un regret pour Joseph Kabila d'avoir cédé son pouvoir à Félix Tshisekedi? Il n'y a pas de regret. Hein? Il n'y a pas de regret. Oui. Bon, c'est peut-être c'est l'autre bon, qui a dit c'est bon, qu'il regrettait. C'est bon. Est-ce que Lelo, comme ancienne famille politique au pouvoir, vous allez fiers d'avoir fait une passation civilisée du pouvoir avec Félix Tshisekedi? Très fier. Très fier. Et on a vu les limites de l'IDPS. C'est bon. Monsieur India Omari face à la caméra. Aux yeux du FCC, à ce jour, qui est Félix Tshisekedi? Un président qui a échoué lamentablement sur tous les plans. Plan Très économique, bien. Non, plan bon. social, plan sécuritaire, il a échoué dans tout. Quel est le qualificatif qu'on peut attribuer à un président qui a échoué lamentablement? Bon, il faut laisser à l'opinion de... Non, de vous, juger. qualificatif mogo scientifique au quoi attribuer à moto a échoué mandat lamentablement. En tout cas, je laisse ma langue au chat. Vous n'avez qu'à juger. Donnez sur tes questions. Ouais? Non, répondre déjà, tout est communicationnel, même les gestes. Monsieur India Omari face à la caméra. Quel est le problème personnel à ce jour où Félix Tshisekedi a contre Joseph Kabila? Lui-même sait. Lui-même sait. Est-ce que n'a vu Nabino Bozo se rendre compte qu'il y a un problème personnel entre ces 2 personnages? Bon, pour Kabila, il n'a pas de problème personnel. Na perception Nabino. Est-ce que Bozo mona qu'il y a un problème entre ces 2 personnalités Yambo Nabiso? C'est l'ombre qui dérange peut-être. Nabi, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a un problème personnel entre Bangomi Balé? Bon, écoute, à de juger, moi je n'ai... Alobi boya, nandenge yozo mone la makam. Papa, ata yomoko. Zela président. Zela. Ami Fandeli naye, ba provoquer mon modèle nyosalo bakana été. Bozo continue ti na ko provoquer. Nalobi boye. Tu ko buka. Wana zo sala analyse là. Tout compte fait au regard à éléments nous évoqués. Est-ce qu'on voit que il y a un problème entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila? Mais ce que nous sommes en train de vivre, c'est... Donc il y a un problème, c'est ça. Mais la population est
On nous répond. Est-ce qu'il y a un problème entre deux personnalités? Bon, je dis ceci, pour Kabila, il n'a pas de problème avec personne. Pour Kabila par rapport, compte tenu au regard. Est-ce que la perception a eu comme analyse stratège? Il y a un problème entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Il y aurait. Oui. À partir des actes que nous sommes en train de vivre. C'est bon. Et les conflits commencent à s'accentuer. Non, c'est bon. Dans un modèle moussous. Abi, c'est bon. Nous avons un commentaire na Tiko Takte. Salut émission Tina Souka. Monsieur India Omari face à la caméra. Nana bomi batona est. Mais il y a auteur. Alors oui boy, Zela. Il y a auteur moral aussi. Nani abomi ba congolais na est. Yo zwaga babilo konyo sona mutu tout compte fait opesa biso réponse. Bon, na kopé sa réponse. Bon, nani abomi si ba congolais na est. Na lobi na kopé sa réponse boyete. Qui a droit à nous protéger tous? Zela. Wana ozo sala analyse. Oui. Analyse sur ça. Non, non, t'es Zela. C'est un idée. Quelle est la responsabilité du président de la République Namora et à Congolais na Est? C'est quoi sa responsabilité? Morale peut-être. À quel niveau? Parce qu'il a droit à notre il a droit à nous protéger constitutionnellement. Il n'a pas pu protéger. Mais c'est une responsabilité morale qui n'est pas. Zela. Donc, il n'a pas pu protéger, c'est ça? Je dis c'est une responsabilité d'ordre moral. Est-ce que le président public remplit très très bien sa mission et ses responsabilités? Bon, c'est ce que nous venons de dire tout à l'heure que non. C'est là, Monsieur India. L'échec est patent. L'échec est patent. Donc il n'arrive pas bien à remplir ses responsabilités. L'échec est patent. Il n'y a pas de résultat. Il a le droit de l'homme. Hein? Droit de l'homme. Oui. Oui, mais c'est le droit de l'homme. C'est privé son droit. Oui. C'est constitutionnel. Voilà. Donc moi déjà à mon niveau ici, je sais exercer très bien mon rôle et puis je sais remplir mes devoirs. Parce que problème à droit de l'homme. Non-assistance en personne en danger. À ce jour. C'est ça qui se passe à l'Est, non? Très bien. On continue la question. Comment peut-on appeler un président qui n'arrive pas à remplir correctement sa mission? En tout cas, je n'ai pas de réponse à te donner. Tu n'as pas de réponse. Au peuple de juger. Pliez papier, monsieur Seri. Merci.